Bonsoir. Pour cette première réunion virtuelle, nous le savons, l'époque est difficile, elle est particulière, alors il faut trouver des moyens particuliers, spéciaux pour communiquer. Et quand on a un message à faire passer, eh bien, il faut utiliser ces moyens. Nous voulons ici ce soir vous présenter le tram rapide. Pourquoi l'idée du tram rapide? Eh bien, cela fait à peu près 2-3 ans que dans le cadre de Modu 2.0, ce concept, cette nouvelle stratégie de mobilité que nous nous sommes donnée pour la dernière législature, pour faire une analyse et voir comment nous pouvons à l'horizon 2030-2035 organiser la mobilité et comment le faire pour être proactif par rapport au développement du pays. Où y a-t-il des accroissements d'activité de la population? Où est-ce qu'il y a création d'emplois? Et pour ainsi avoir des concepts intelligents pour améliorer la mobilité, pour ne pas toujours être à la traîne et des problèmes avec des chantiers, mais déjà prévoir l'évolution. Et ici, il s'agit au fait de deux agglomérations et de les relier. L'agglomération centre-Luxembourg avec les communes limitrophes et le sud, Esch-Alzette, avec les communes autour, avec l'université notamment, mais également les friches industrielles. La nouvelle friche qui va être développée d'Esch-Schifflange, pouvoir relier ces deux agglomérations avec un corridor qui nous dote d'une mobilité plus efficace. Et nous espérons ainsi avoir moins de bouchons. Je salue le bourgmestre de Esch. Pourquoi est-il là? Bien entendu, parce que nous voulons relier les deux agglomérations, Luxembourg et Esch, mais parce que nous voulons, après, vous présenter la deuxième partie de ce concept. C'est une première, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle que nous nous sommes dit que c'était une bonne occasion ce soir de vous présenter un concept également transfrontalier, parce que de l'autre côté d'Esch, il y a en France la vallée de l'Alzette, où de nombreux frontaliers viennent travailler au Luxembourg, où il y a une belle évolution et nous devons voir comment rallier ces personnes. Et en plus d'Esch, il y a la friche Esch-Schifflange, mais également Terre Rouge avec un formidable projet que nous allons pouvoir intégrer ici. Voilà en gros ce que nous allons vous présenter ce soir. Donc ce sera la cerise sur le gâteau, à savoir que nous allons également vous proposer des solutions dans le domaine transfrontalier, avec l'anti-Terre Rouge. Bien sûr, le titre, c'est tram rapide. Oui, nous parlons d'un tram, mais il s'agit plutôt d'un couloir multimodal dans lequel nous allons regrouper tous les modes de transport, qu'il s'agisse de la bicyclette, du vélo, donc du tram, de l'automobile. Essayez de combiner tout cela pour que nous ayons un système efficace. Vous voyez ici la population. Il s'agit là de la situation actuelle avec les taches orange. Ce sont des données de 2017. Bien entendu, il y a eu du changement depuis. Mais que voyons-nous? Eh bien, nous voyons la région sud-sud-ouest, la ville de Luxembourg, qui va sans aucun doute se développer rapidement, surtout avec les zones Belleval, les friches Esch-Schifflange, l'hôpital, Vert, la Cloche d'Or, la capitale, Espérange, Ovalt, Sessange également, le banc de Gasperich, donc le sud-ouest de la capitale. Et entre ces deux agglomérations, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Il y a certes un petit bout où il y aura moins, on le voit d'ailleurs, où il y a moins d'oranges. Il y aura des villages, des petites villes
qui ne sont pas directement dans l'agglomération, mais qui se développent également. Bien sûr, il y a Le Delange et vers le sud, il y a également Monderkange dans la zone d'activité également de Feutz. Pour ce qui est de l'emploi, entre ces deux agglomérations, il y a la zone d'activité de Feutz et également du banc de Le Delange. Rien que à Le Delange, d'ici quelques années, il y aura plus de 10 000 emplois. Et quand on regarde ce qui se passe déjà là sur la carte, vous voyez en bleu clair ce qui existe déjà. Et en foncé, ce sont les emplois projetés. Alors, dans le sud, à Esch-Chifflange, vous voyez une grosse bulle où, en bleu clair, il n'y a encore rien de réel, mais cela va se faire avec le développement de la friche industrielle. Mais le Delange également va devenir plus grande, va doubler, ce qui fait que le doublement également touchera le sud de la capitale. Nous avons ici un corridor qui est arrivé à ses réserves. Si vous devez emprunter l'autoroute le matin pour venir vers Luxembourgville, vous êtes dans les bouchons. C'est la route la plus chargée, bien au-delà de sa capacité, en fait. Mais le transport public, ici nous sommes dans le couloir où il n'y a pas directement le chemin de fer. C'est la raison pour laquelle nous agrandissons la capacité vers Bettembourg. Mais le bus RGTR également circule sur cette autoroute, pardon, et donc c'est beaucoup trop et ce n'est pas l'optimum. Avec le changement de paradigme avec Modus 2.0, nous avons dit que nous devions définir un horizon au-delà de 2020, donc jusqu'à 2035. Et à cet horizon-là, il faut voir ce qu'il faut prévoir justement comme infrastructure. J'ajouterais d'ailleurs que l'idée de ce corridor avec les moyens de transport qui sont prévus ici, c'est déjà le résultat d'une première étude qui a été faite il y a 2 ans où nous avons analysé les systèmes, voir quelle sera la demande d'ici 2035 dans ce couloir et quels nouveaux systèmes pouvons-nous rajouter pour que nous puissions couvrir la demande. La voiture ne peut pas être l'unique solution. Nous avons regardé les BHNS, le train classique, le tram bien entendu, mais le monorail a été analysé également. Et il est évident que, vu nos besoins, le système qui est à l'étude, qui a été à l'étude, est le plus adapté. Nous avons d'ailleurs eu recours à un bureau d'études très connu, allemand, avec des luxembourgeois également, de Karlsruhe. Et voilà ce qui a été retenu. Donc maintenant, nous peaufinons les pôles d'échange, le tracé, et je vous montrerai plus tard l'étape suivante. Voilà, par exemple, une image qui vous montre que c'est une solution globale. Première phase, une extension du tram vers le sud. Et vous voyez, quand vous regardez le tronçon du milieu, cette double flèche, en fait, c'est la section dans laquelle le tram aura une vitesse plus importante. C'est-à-dire que le tram que nous avons actuellement en ville peut circuler jusqu'à 80 km/h. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il quitte la zone strictement urbaine, il peut circuler jusqu'à 80 km/h. Ce sera ici, au fait, les mêmes rames qui seront utilisées avec davantage de sièges. Oui, l'aménagement intérieur sera quelque peu différent, mais ce seront des rames avec un renforcement des freins et de la vitesse. Mais le principe sera le même. Sur cette section-là, la vitesse pourra être accrue. Et dès qu'il entrera en zone urbaine, eh bien, il sera aussi souple
et pourra se mouvoir aussi simplement qu'il le fait actuellement dans la capitale. Ce tram circulera donc entre les deux agglomérations, Luxembourg et l'agglomération sud. Comment se feront les échanges, les pôles d'échange? Comment est-ce que cela va se faire dans l'exploitation même avec le réseau de la capitale? Ça, on le verra. On n'est pas obligé de fixer tout cela maintenant. Mais vous voyez que le réseau de la capitale, une fois que tout sera terminé, puisqu'il y a encore des extensions qui sont prévues, route d'Arlon, le boulevard de Merle, le boulevard de Cessanges, où nous aurons un ring, un périphérique intérieur avec le tram. Donc on aura un réseau sur le territoire de la capitale qui sera très complet, avec le prolongement vers le sud. On y reviendra. Et ici, vous voyez sur la section entre les agglomérations 100 km/h, je le disais, le Dlange et Feutz, avec tout le grand nombre d'emplois, se trouvent à la fin de cette section. Donc, il est important, et cela a un sens, que d'avoir un arrêt. D'un point de vue aménagement du territoire, ce n'était pas l'idéal, mais nous devons les relier d'un point de vue transport public. Et je suis persuadée que le Delange s'en réjouira. La commune de Monderkange s'en réjouira également, j'en suis persuadée, parce que les communes qui sont limitrophes sur ce tracé, d'un point de vue d'urbanisme, va pouvoir offrir bien des services à ses habitants. Sur 17 km, il y aura 13 arrêts de tram, 5 vont être des pôles d'échange, c'est-à-dire là où on pourra passer d'un mode à un autre, du tram au vélo, avec notamment la construction d'un parking relais au Montclair, notamment pour les frontaliers qui arriveront là. Et donc, les différents moyens de transport se rencontreront sur ces pôles d'échange. Et c'est à Bellevaux qu'il y aura le terminus. Il y aura une gare, il y aura à Chifflange également un pôle d'échange. On y reviendra. Ces arrêts, ils n'ont pas été choisis aux fléchettes, c'est évident. Mais il y a un sens à tout cela. Il y a des données structurelles qui ont été prises pour voir qu'est-ce qui a un sens. Eh bien, on les a retenues sur la base du nombre d'habitants, d'emplois, d'écoliers, de lycéens, etc., ou d'étudiants, sans perdre de vue le temps de voyage. Donc, entre Feutz et le Dlange, il n'y a pas d'arrêt parce que cela ralentirait le voyage. Si on veut prendre le tram à Chifflange, on n'accepterait pas de faire 15 arrêts pour arriver jusqu'à la Cloche d'Or. Non, il y a certainement des communes qui vont être reliées, mais n'auront peut-être pas directement un arrêt. Le tableau que vous allez voir, le voici. Vous allez voir en orange les habitants, en bleu les emplois, également en orange les habitants actuellement, c'est-à-dire plutôt en 2017, les habitants supplémentaires 2030, idem pour les emplois. Alors regardez le quartier Alzette, dans la friche Eschy-Flange, cet arrêt qui est prévu, c'est énorme que son potentiel, parce que c'est logique, parce que en plus des friches, il y aura un développement énorme au cours des 15 prochaines années. J'ai parlé de multimodal. Cela veut dire qu'il n'y aura pas que le tram. La mobilité douce n'a pas été oubliée. Nous avons le vélo Express V qui vient d'avoir son tracé, comme c'est le cas dans la capitale actuellement. Donc on profite de la mise en place du tram rapide pour, dans le cadre d'une planification multimodale,
de mettre en place ce chemin vélo express qui va d'agglomération à agglomération, surtout là en parallèle au tram. C'est un tracé relativement facile, il n'y a pas beaucoup de dénivelé. Et puis avec les pédélec, on peut, avec l'assistance électrique, circuler un peu plus loin. Et donc, il ne faut pas penser que nous avons simplement pris la 4, mais nous avons également relié l'ensemble du Sud. Regardez les flèches que je viens de rajouter. Nous en profitons pour relier également l'ensemble des communes qui sont à droite et à gauche. Monsieur Fox, directeur des ponts et chaussées, est là également. Nous regardons comment relier le service routier vers ce vélo express V pour convaincre un maximum de personnes de pédaler pendant le dernier kilomètre. Donc c'est vraiment un tracé de 15 kilomètres et ce sera très beau et attrayant. Ensuite, le bus, ne pas l'oublier, ainsi que le covoiturage. Sur l'autoroute d'Esch même, nous allons élargir la bande d'arrêt d'urgence avec un portal numérique. Nous allons prévoir la bande d'arrêt d'urgence pour le covoiturage, les voitures et le bus, pour que le bus et covoiturage puissent avancer plus rapidement. Nous avons fait une étude qui a montré qu'il n'y a que 1,2 passagers par voiture le matin. On veut qu'il y ait davantage d'occupation des véhicules et cela peut marcher en leur donnant des avantages. C'est ça l'argument que nous utilisons. Donc pour le même tracé que le tram rapide. Et j'en viens à ce que j'ai déjà annoncé, à savoir qu'avec ce concept multimodal, il y a 16 routes qui sont comprises. L'optimisation de la section autoroutière est le projet le plus ambitieux. Les échangeurs Lankels et Feutz doivent être configurés de telle sorte à ce qu'ils permettent vraiment une multimodalité. J'ai parlé de l'échangeur de Pompières. Je vais déposer un projet à la Chambre parce qu'il faut un projet de financement pour que nous puissions arriver à tout cela. Mais le tram fera en sorte que dans les communes autour de ce tracé de tram rapide, il y aura un projet pour faire en sorte qu'il y ait une accalmie du trafic à droite et à gauche, que les communes telles que Vicrange, Monderkange et autres, Feutz, vont bénéficier de l'accalmie de ce tracé. Voilà une superposition de l'ensemble, ce qui nous donne cette image, ce corridor multimodal que je voudrais vous présenter de manière plus concrète, avec une vidéo qui met en image tout ce que je viens de vous montrer. Vous verrez d'abord la section Pompières. Voici une image. C'est ce que je vous ai expliqué. La piste cycliste à droite, ensuite la haie, le tram, encore de la verdure et la panne d'arrêt d'urgence. Avec un portail, ce sera géré. Et à côté de la bande, la glissière de sécurité, il y aura la bande d'urgence.
Voilà. Jenny versprungen, pardon. Den Tram also. Le tram est conçu de manière à ce qu'il puisse se rendre en ville toutes les 15 minutes. Et puis, aux heures de pointe, la cadence sera un peu plus élevée. Donc, pour ceux qui ne voudraient se rendre que du quartier Alzette vers la Cloche d'Or, et en passant par Feutz, là, il y aura une cadence de 7 minutes. Donc, c'est une offre assez attrayante, une offre de qualité. Et ce qui est important aussi, c'est que nous avons le projet de bus à haut niveau de sécurité que nous vous présenterons tout à l'heure. Donc, plusieurs lignes sont proposées. Ce bus à haut niveau de service jouera un rôle important sur cet axe également, parce qu'il s'agira d'un système lié à une haute qualité avec peu d'arrêts, où le bus circulera sur une voie dédiée sur 75% de son trajet, cadence élevée, peu de perte de temps. Et puis, à côté de tout cela, il y a les services de bus locaux, le TIS dans le sud du pays ou le réseau AVL à Luxembourg-Ville. Donc, nous avons prévu une certaine hiérarchie dans notre système de transport public. Les arrêts, les vitesses sont conçues de manière à ce que l'on puisse rejoindre le quartier Alzette et la Cloche d'Or en 14 minutes, ou alors Université Belleval à la Cloche d'Or en 26 minutes. Ceci toute la journée, y compris pendant les heures de pointe. Il y aura une assise séparée en agglomération et hors agglomération, donc le tram pourra respecter ces cadences. On peut l'observer ici à Luxembourg-Ville. On nous dit toujours que c'est un gain de qualité très important. Le tram a sa voie dédiée. La priorité est accordée au tram aux différents croisements sur son tronçon, ce qui permet d'accroître la prévisibilité. Pas besoin d'avoir un plan horaire pour prendre le tram. Et cela facilite l'organisation. Alors, à côté de la section, après la section rapide, le tram rapide entre dans Esch. Vous voyez ici les différents arrêts qui sont prévus. Je peux déjà vous dire, pour répondre à une question qui a déjà été posée, pourquoi ce tracé-ci? Alors, je peux déjà y répondre, comme ça ce sera fait. Un citoyen s'est demandé, mais pourquoi ne vous rapprochez-vous pas plus des gares? Mais en fait, l'idée, ce n'est pas d'avoir une simple copie du train. Non, nous voulons proposer quelque chose qui soit complémentaire au train. Alors, il y a donc ici plusieurs arrêts. Quartier Alzette, quartier Belleval. Donc, il y a plusieurs pôles d'échange qui sont prévus. Donc, l'idée, c'est de passer par les friches Esch-Chifflange. C'est quelque chose de complémentaire qui est proposé ici pour raccorder des sites déjà très fréquentés et qui le seront encore plus à l'avenir. Mais l'idée, c'est vraiment d'assurer la communication. Et donc, il y aura deux pôles d'échange dans le sud qui permettront de relier le train et le tram rapide. Alors, quelques images pour concrétiser cela. Il ne s'agit pas simplement de concevoir un tram, il s'agit également d'aménager le territoire. Les carrefours, les croisements sont embellis. La qualité de vie s'en voit améliorée. Ici, sur cette image, vous voyez à droite... Ah non, ça c'est la situation actuelle. Voici à quoi cela ressemblera. Donc à droite, vous voyez le nouveau cactus qui est en cours de construction à l'heure actuelle. Et regardez bien ce carrefour, à quoi il ressemble aujourd'hui, et regardez l'image du futur. Vous voyez déjà ce que cela signifie. Ce sera toute une autre qualité de vie.
Alors ici, on voit l'église sur ce même carrefour. Vous voyez qu'il y aura toute une série d'autres possibilités. Ici, une vue aérienne et une petite vidéo. Voilà, et ensuite, Belleval, direction université. Donc là, tout un quartier autour de l'université. Et là, l'offre de mobilité de ce quartier autour de l'université sera fortement améliorée. Voici des images. À quoi est-ce que cela ressemblera à l'avenir? Un petit film pour vous le montrer en images. Voilà, quelles sont les prochaines étapes? Mon objectif, c'est que d'ici la fin 2022, de soumettre un projet de financement au Conseil de gouvernement en 2 étapes, en fait. Première étape, d'ici 2028, et la première loi de financement ira jusqu'au quartier d'Esch, des friches Esch-Sifflange. Pourquoi est-ce tellement important que tout soit clôturé en 2028? Eh bien, ces friches commenceront à être développées en 2024. Les premiers résidents y emménageront en 2028. Donc, il faut faire concilier l'arrivée de ce couloir avec le développement de cette localité. Donc il s'agit de réfléchir à la mobilité multimodale et pas uniquement la voiture. L'avant-projet détaillé devra être élaboré d'ici là. Ce sera sportif, mais nous l'avons vu pour la première partie de la construction et de l'aménagement du tram. Nous avons également travaillé en étapes. Nous avons dû commencer à zéro. Il n'y avait pas encore de société de tram, donc nous avions un certain échéancier. Et maintenant, nous allons suivre l'autoroute. Et l'État a déjà un grand nombre d'emprises sur ce tronçon. Donc c'est tout à fait faisable compte tenu de l'expérience que nous avons acquise. Nous pourrons y arriver d'ici 2028. Donc tout d'abord l'avant-projet à soumettre au Conseil de gouvernement, et puis nous espérons que la loi du financement sera approuvée par la Chambre des députés. Conséquence, pour ce qui est du premier tracé du tram, lorsqu'il sera terminé en 2023-2024, nous pourrions à ce moment-là ajouter les extensions et ne pas perdre de temps. Ici, vous voyez les 2 agglomérations, les 2 nuages qui seront reliés, et l'échange sera possible entre ces 2 agglomérations. Si nous regardons la situation aux heures de pointe, on ne peut même plus parler de circulation. Il s'agit d'une corvée, il s'agit d'embouteillage sans fin. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être l'avenir de la mobilité. Si nous voulons éviter cela, nous devons construire ce projet, et c'est essentiel parce que sinon, ce qui se passe aujourd'hui aux heures de pointe sera la réalité tout au long de la journée. Et puis surtout, ces sites n'arriveront plus
à se développer. Donc c'est la raison pour laquelle il est important de mettre en œuvre un tel concept multimodal pour que les agglomérations, les pôles économiques les plus importants de notre pays soient reliés, pour que l'université, l'aéroport, la culture, tous ces sites, tous ces centres importants soient reliés. Nous avons également un autre projet qui concerne la Nordstadt, mais ici il s'agit de ces deux agglomérations, Luxembourgville et le sud du pays. Et puis, je vais passer maintenant à une partie un peu plus concrète, un peu plus spécifique, un peu plus nouvelle. Quand on pense à la mobilité, il faut regarder au-delà des frontières. Alors, il faut tourner son regard ici, en travaillant sur Esch, sur la haute vallée de l'Alzette, tenir compte des communes de l'autre côté de la frontière qui vont continuer à se développer fortement les prochaines années. Il y aura probablement beaucoup d'habitants qui emménageront dans ces communes de l'autre côté de la frontière. Et si on regarde la population de ces 5 communes frontalières, eh bien, à terme, le nombre total d'habitants sera semblable à celui de la ville d'Esch-sur-Alzette. Alors, à l'heure actuelle, ce n'est pas évident de rejoindre Luxembourg. Et si l'on regarde la situation actuelle, eh bien, à côté de plusieurs lignes RGTR qui se retrouvent dans les embouteillages, il y a cette antenne ferroviaire entre Audun et Esch. Donc des trains qui viennent... il y a une antenne ferroviaire sur un tronçon de 2,6 km. Il y a environ 60 trains par jour qui circulent sur ce petit tronçon de 2,6 km et qui permettent de déplacer 700 voyageurs par jour, total dans les deux directions. Donc, en moyenne, moins de 12 passagers par train. Et les habitants d'Audun prennent d'ailleurs plus souvent le bus que le train. Pourquoi? Parce que le bus va chercher les gens là où ils habitent. Et c'est tout simplement plus pratique que d'utiliser le bus à l'heure actuelle. Et si l'on regarde ici l'horizon 2035, voyons un petit peu l'évolution, tant au Luxembourg que de l'autre côté de la frontière. À ce moment-là, l'on comprend encore mieux. Alors, d'ici 2035, il faudra apporter un changement de taille à la mobilité dans cette région. Nous ne pouvons pas continuer comme à l'heure actuelle. Nous voulons éviter le recours accru à la voiture. Nous devons lever le statu quo. Et comment le faire? En fait, en 2035, l'antenne ferroviaire risque de desservir encore moins de personnes qu'à l'heure actuelle. Et on le voit bien ici, sur cette image, avec vous voyez ici les zones résidentielles à l'avenir, donc qui se trouvent éloignées du tronçon ferroviaire. Donc l'antenne ferroviaire n'aura pas de sens à long terme. Et ce ne serait pas possible non plus. Les zones résidentielles s'éloignent. Et puis il y a également la barrière dans le quartier Hiel à Esch qui est souvent fermé, ce qui pose problème. Donc le statu quo n'est pas envisageable. Et puis le quartier Hiel est séparé en quelque sorte en raison de cette barrière. C'est une situation qui est déjà défavorable à l'heure actuelle et le statu quo serait malheureux du point de vue de l'aménagement urbain. Donc, ce serait difficile que de garder cette barrière. Et en plus, à l'heure actuelle, les résidents de la Haute-Vallée de l'Alzette n'ont pas une liaison directe vers certains quartiers d'Esch. Et donc, nous proposons
Autre chose, nous voulons rendre les transports publics plus attrayants pour les habitants de la Haute-Vallée de l'Alzette. Et il faut vraiment réfléchir, faire preuve d'innovation et ne pas s'accrocher à ce qui existe aujourd'hui, mais aller au-delà. Il faut en fait aller chercher les frontaliers là où ils habitent et les amener sans bouchon, sans embouteillage, là où ils travaillent. Par exemple, vers la gare CFL ou vers d'autres endroits. Et la proposition que le bourgmestre d'Esch et moi-même souhaiterions vous soumettre est la suivante. Dans le cadre du concept du bus à haut niveau de service transfrontalier, nous voulons relier le quartier Micheville en passant par différents points et les relier à Esch et à Moncla. Et sur cet axe, un bus sera disponible toutes les 5 minutes vers Esch et vers la gare. À ce moment-là, si on va jusqu'à Esch, on peut prendre le train ou alors on peut accéder rapidement au tram rapide pour rejoindre la ville de Luxembourg ou la Cloche d'Or. Et pour que le bus puisse circuler sans embouteillage, nous envisageons une série de mesures que va vous détailler le bourgmestre d'Esch et que monsieur Fox devra mettre en œuvre avec toute son équipe ultérieurement. Le couloir du BHNS transfrontalier va utiliser l'assise ferroviaire actuelle et en fait des arrêts supplémentaires seront prévus côté luxembourgeois, côté français. La barrière du quartier Hill serait remplacée, serait supprimée en fait, et ce quartier pourrait évoluer avec les quartiers environnants et ce serait un gain en termes de qualité de vie. Donc ces quartiers pourraient évoluer ensemble d'un point de vue urbanistique. Donc ce BHNS transfrontalier et le raccordement également d'Audun à la piste Vélo Express et puis de nouveaux itinéraires cyclables seront prévus également. Donc toute une amélioration de la mobilité. À la gare d'Esch, le frontalier aura beaucoup plus de possibilités, non pas un train qui circule toutes les 30 minutes, mais il pourra donc utiliser ces BHNS transfrontaliers et prendre un bus rapide à une meilleure cadence. C'est vraiment ce sera vraiment une grande amélioration. Et puis, les frontaliers pourront monter à bord du tram rapide et rejoindre rapidement la Cloche d'Or. Et une fois que le réseau sera finalisé en ville, il y aura d'autres possibilités également, par exemple le centre hospitalier, place de l'Étoile, Kirchberg, Findel, centre-ville. Tout cela sera possible dès que le réseau sera finalisé au centre-ville. Donc à côté il y a toute une série d'avantages et ce sera une offre plus attrayante pour les frontaliers. Nous arriverons à amener beaucoup plus de frontaliers rapidement vers le train ou vers le tram rapide. Et nous allons donc remplacer l'antenne ferroviaire par des bus à haut niveau de service qui circuleront toutes les 5 minutes et qui permettront de desservir davantage de sites qu'à l'heure actuelle. Ici, vous avez une vue d'ensemble. Donc, ces lignes de bus prioritaires
Et tous les éléments que j'ai cités donc permettront de relier de manière attrayante ces agglomérations. Il y aura des lignes RGTR directes. Et donc, comme je vous le disais, ces lignes BHNS qui circuleront toutes les 5 minutes. Une question a été posée également, ou qui va l'être, et je la comprends très bien. C'est que plutôt de supprimer l'antenne ferroviaire à Audun, pourquoi ne pas prolonger le train d'Audun vers la capitale? C'était le cas déjà. Mais au fait, cela ne servirait à rien à résoudre les problèmes que nous avons maintenant, à rejoindre l'Anti-Rouge, Audun, etc. Non, une fois que le tracé vers Bettembourg, à travers Bettembourg, sera fait, depuis le sud vers le nord, nous allons améliorer le réseau ferroviaire et Esch, Mersch, Ettelbruck. Si nous voulons améliorer cela, alors l'antenne, si on le faisait, nous enlève 2 sillons de Bettembourg vers Esch et rendrait impossible un certain nombre de nos autres projets. Et puis, il nous faut des sillons à l'avenir parce que nous ne faisons pas qu'augmenter la capacité depuis la ville vers le Luxembourg une fois que nous aurons davantage de capacité avec Bettembourg, mais également Dudelange doit être mieux relié avec des liaisons directes vers Luxembourgville et ce potentiel-là nous serait perdu et ça ne nous apporterait pas grand-chose. Et voilà, c'est donc cela qui a guidé notre choix. La gare Audun, elle est là où elle est. Et dans la haute vallée de l'Alzette, ceux qui vivent là, elle est excentrée, au fait, cette gare. Et à partir de 2035, elle le sera. Mais s'il faut prendre sa voiture pour prendre le train, alors, par la liaison Micheville, ils pourront garer leur voiture et arriver en train vers Belval et à partir de là, prendre l'ensemble du réseau. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas être enthousiaste pour le projet que je viens de présenter. Et je donnerai la parole au bourgmestre d'Esch. D'abord, merci Georges Michaud d'être des nôtres ce soir et vous lui donner la parole pour qu'il nous explique ce que cela représente pour Esch. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Vous avez entendu énormément d'idées nouvelles qui préparent l'avenir. Ce sont de véritables solutions qui sont proposées ainsi à Esch, qui vont améliorer la qualité de vie de l'Échois, non seulement avec un tram rapide entre Esch et la ville de Luxembourg, mais également avec tous les arrêts qui vont desservir Esch, Esch-Chifflange ou les autres arrêts. Donc, ce sera facile, mais cela va augmenter notre qualité de vie. Nous ne l'avons jamais eu à ce point. Voilà cette première diapo. Vous avez la lentille terre rouge à gauche, un site propre. Bien entendu, là, il y a des avantages pour les projets d'urbanisme. L'anti-terre rouge, qui est le projet actuel de la ville d'Esch, un projet d'avenir. Également pour le Crassier terre rouge, un projet à moyen et à long terme du fait que l'antenne ferroviaire va disparaître pour avoir un couloir BHNS transfrontalier que le ministre vient d'expliquer. Bien entendu, un avantage pour le quartier Lanty-Terre Rouge, c'est un avantage énorme, mais également pour le quartier Hiel, avec un nouvel arrêt Lanty-Terre Rouge qui est possible, le croisement avec un passage à niveau comme seule entrée et
sortie du quartier. Il va disparaître et les gens qui résident dans ce quartier vont certainement l'apprécier. Le vélo express aura le luxe d'avoir justement l'accès à l'anti-rouge également. Boulevard Kennedy, donc la gare, il y aura une planification autour de la gare qui va ralentir la circulation, va l'apaiser surtout, c'est le mot que je cherchais, et va être positif pour l'ensemble du quartier. Voilà, cette boucle rouge qui entre dans le quartier, qui passe à travers le boulevard Kennedy, avec le passage à niveau marqué d'une croix qui disparaît donc l'ensemble du boulevard qui longe la gare. Le trafic sera apaisé, je le disais. Il n'y aura plus de circulation de transit, ce qui est très très important, sauf pour le BHNS et les services d'urgence. Voilà la situation actuelle, telle que le quartier de la gare se présente. Donc la friche Esch-Chifflange. Et voici ce que nous prévoyons pour l'avenir. La charnière entre le centre Esch-Chifflange se fera dans l'intérêt de la mobilité douce, des transports en commun, comme vous pouvez le voir. La rue du quartier sera un couloir réservé pour les bus, BHNS également, et site propre dans le quartier Esch-Chifflange. Donc liaison entre le centre de Esch et le nouveau quartier que le bureau d'architecte Kobe de Copenhague avait très bien résolu en 2019 dans le concours, et c'est une bonne solution. Mobilité douce, les piétons vont en profiter sur un tronçon L'Entité rouge, Crassier-Terre rouge, Esch-Chifflange. Quand on sait que la rue de l'Alzette est très longue, plus d'1 kilomètre, plus 500 mètres l'Anti-Rouge Crassier, on a donc sur 2 kilomètres une liaison jusqu'au quartier Esch-Chifflange, avec une configuration toute neuve via Esch-Chifflange, avec un seul croisement, avec la circulation motorisée. Donc ça, c'est une excellente chose. Cela va améliorer, bien entendu, l'image de la rue de l'Alzette, du centre d'Esch, beaucoup de confort, et ce sera un plus et primordial même pour le développement de la ville de Esch, non seulement pour les résidents même, mais également pour les commerces qui vont en profiter, j'en suis sûre. Les projets qui ont été présentés ce soir ne sont possibles que grâce à une coopération excellente entre les services de la commune d'Esch et les services du ministère. Et bien entendu, les ponts et chaussées et Schröder et Associés. Et j'en profite pour remercier les uns et les autres, parce que c'est là une page d'avenir que nous écrivons. Nous parlons horizon 2028, 2035, mais c'est maintenant que nous posons les jalons, et en tant que bourgmestre d'Esch, je ne peux qu'applaudir. Le ministre l'avait annoncé. Je crois que je vais m'y retrouver avec le micro. Donc, je parle ici au nom des ponts et chaussées. Effectivement, le ministre, le bourgmestre d'Esch, vous l'avez déjà évoqué. L'avenir, on a parlé d'un corridor,
Nous sommes vraiment ici sur la voie de l'avenir. Donc, ce n'est pas simplement hier plus aujourd'hui, mais c'est du tout neuf. Et en tant que responsable ponts et chaussées, je dirais que l'avenir sera tout à fait différent. On l'a déjà évoqué. Dans le réseau routier d'Esch, en bleu sur la diapo, vous voyez qu'il y aura le vélo expressway, qu'il y aura un genre de périphérique, que nous aurons le trafic motorisé, mais nous allons, là où il y a eu des nœuds, nous allons les défaire et travailler de telle sorte que la mobilité s'en retrouve améliorée. Voici un point où BHNS transfrontalier et BHNS transversal sud vont avoir un trajet commun avant de se séparer, l'un allant vers la France et l'autre allant vers Luxembourg. Mais poursuivons. Je vous ai parlé de l'avenir qui sera différent de hier plus un jour. Vous voyez ici le filet, la pièce maîtresse de ce projet. Alors on parle de trafic, de circulation qui embête tout le monde, soit parce qu'on est en voiture et qu'on n'arrive pas à avancer, soit parce que quelqu'un d'autre circule devant ou dans sa rue et fait du bruit, ou alors parce qu'il y a trop de trafic sur l'autoroute et où ça embête tout le monde. Donc véritablement, c'est un défi énorme. Le ministre l'a dit, si vous regardez en noir l'autoroute, en haut à droite, depuis Luxembourg, eh bien, l'autoroute va être modifiée, aménagée. Il y aura davantage de place pour le covoiturage et pour le bus et lui accorder une voie dynamique pour que, en fonction de la circulation du trafic, le covoiturage ait un avantage ou le bus par rapport à ceux qui sont seuls dans leur voiture. Voilà le concept. Donc en haut à droite, on arrive, on rentre. En continuant, on a dit qu'on allait faire un pôle d'échange autour du Moncler. Nous l'appelons pôle d'échange A4, où il y aura un parking relais pour que les gens puissent prendre le tram rapide vers Luxembourg ou de l'autre côté, ou encore un bus. Et là, nous sommes dans la pièce maîtresse autour de l'échangeur de la zone d'activité Moncler. Et nous sommes sur un tracé d'autoroute où à peu près aux heures de pointe, il y a 90 000 véhicules et où nous avons des voies pas très larges avec beaucoup d'échangeurs, avec pas mal de difficultés. Donc, ne serait-ce que pour cela, ce serait bien de résoudre ce nœud-là, parce qu'on n'avance pas. Si le trafic individuel, si les voitures, on veut les faire circuler ailleurs, alors les sections d'autoroute doivent être modifiées de telle sorte pour qu'on puisse avancer, pour que cela puisse fonctionner. Et ça, justement, c'est le projet que nous voyons sur cette diapositive, cette reconfiguration multimodale. Je l'ai appelé la pièce maîtresse, le filet pour ceux qui aiment la viande. Donc, je dirais c'est plutôt une entrecôte actuellement, pas très tendre, mais il faut l'aménager pour que cela fonctionne. Et j'en reviens au transport en commun. Justement ici, où on a prévu cette voie de covoiturage et de voie bus dynamique qui va fonctionner différemment entre Feutz et
le linge. Ici, nous devons vraiment prévoir une infrastructure où, sur le côté, le bus puisse circuler parallèlement au tram, sans être gêné par la circulation normale. En haut à gauche, vous voyez le squelette, la moelle épinière en quelque sorte. La grande voirie, ce qui doit être modifié pour que nous puissions gérer de manière efficace la circulation individuelle avec des pôles. Alors, pour entrer dans Esch, vous voyez les trois flèches A, B et C, les trois axes principaux, et l'accès à cette grande infrastructure doit être assuré. Esch doit rester accessible depuis plusieurs endroits pour que on puisse circuler dans Esch pour arriver dans son quartier avec une bonne structure. Ici, je dirais que nous en sommes au réseau routier existant, mais des rues sont venues s'y ajouter, des quartiers sont venus s'y ajouter, et cela fait que nous sommes en train de construire le contournement de Remrich. Et nous sommes sur un tronçon où circulent 90 000 véhicules, c'est beaucoup trop. Et donc, nous devons faire en sorte que les voitures arrivent au pôle d'échange Montclair avec 50 000 véhicules qui viennent de Chifflange, 50 000 de Pétange et 30 000 d'ailleurs. C'est beaucoup trop. Quand on voit le réseau routier dans Esch, nous avons en pointillé rouge, orange. En fait, il s'agit de routes principales. Il y en a partout. On peut se rendre partout. Et cela se fait parce que sur la route principale, il n'y a pas de place. C'est cela que nous devons changer pour que les nouveaux concepts puissent mieux fonctionner. Nouveau concept, le ministre l'a dit, le bourgmestre l'a rappelé, le tram rapide qui viendrait à grande vitesse via Feutz et ensuite il ralentit à travers Esch, le boulevard Grande-Duchesse Charlotte, et nous n'allons pas l'agrandir. Nous avons le ring intérieur, mais où on ne donne pas d'accès au tram, mais qui est réservé aux véhicules individuels. Et ça, ce sera une première réalisation. Alors, il y a des pôles qui attirent beaucoup de public. Le grand supermarché attire énormément de monde. Donc, il faut veiller à bien gérer la circulation également. D'une part, nous avons Charlotte. De l'autre côté, nous avons Kennedy. Comme le bourgmestre l'a dit, Kennedy sera fermé actuellement. C'est là que s'accumule la circulation parasitaire, ceux qui n'ont rien à faire à Esch, donc en fait le transit. Et ça, nous voulons le changer. C'est ainsi que je vous présente la dernière diapo, à savoir que depuis cette situation ancienne où chacun encombre tout partout, nous voulons arriver à une classification structurelle avec la grande voirie, c'est-à-dire l'autoroute, le réseau structurant sera agrandi. Je vous l'ai indiqué avec le contournement de Remrich, avec l'accès depuis la France, où la circulation devrait être meilleure pour le transport individuel et où l'accès de la voiture vers les transports publics doivent être améliorés. Et bien entendu, nous devons créer l'espace pour que
la circulation individuelle puisse bien fonctionner et notre réseau modifié de telle sorte pour que nous ayons davantage de rues en rose, comme vous le voyez, c'est-à-dire une voirie de desserte pour les quartiers et où la circulation de transit par le Kennedy, par exemple, doit être apaisée et remplacée. Ce serait ça l'optimal. Faire passer cela vers le transport public, donc soit BHNS, soit le bus. Et puis, il y a bien entendu le vélo qu'il ne faut pas oublier. C'est une réalisation qui est en cours et nous verrons à ce que ce vélo express V puisse contourner toute Esch et puisse circuler à travers Esch. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. Et j'en reviens au tout dernier diapo et sans attendre, je donne la parole au ministre. Merci, Monsieur Fox. Et je dois dire que je suis ravie de voir que beaucoup de monde s'intéresse à cette conférence. Nous avons déjà reçu 40 questions. Nous allons essayer d'y répondre. Mais nous avons prévu une deuxième réunion, à savoir toutes les questions qui ont trait à l'œuf de l'ange, Feut. Nous pouvons les aborder lors de la réunion du 9 novembre. Si vous avez envoyé une question par mail qui concerne l'œuf de l'ange, Pompierre, et qu'il ne peut pas se connecter lundi prochain, qu'il nous le dit, que nous le disent et nous pouvons envoyer une réponse par mail. Parce que nous tenons vraiment à répondre à toutes les questions. Bien, nous allons donc répondre aux questions. Nous en avons reçu quelques-unes au préalable, 7 ou 8 avant cette réunion. Et Christophe Reuter va simplement lire les questions dans l'ordre et je vais essayer d'y répondre. Christophe, merci Monsieur le Ministre. Première question en français. Vous de saisir votre homologue français afin de faire en sorte que votre beau projet puisse être prolongé de quelques centaines de mètres sur le territoire français et le périmètre d'intervention de l'EPA Alzette-Belval pour desservir et servir aussi de façon équilibrée l'ensemble de ce territoire transfrontalier. Je vais répondre en luxembourgeois parce que l'interprétation simultanée vers le français est assurée et je pars du principe que cela fonctionnera. Alors, il faut respecter ce que j'ai dit au tout début de ma présentation. J'ai expliqué l'origine de cette idée du tram rapide. C'était en fait une étude lancée il y a longtemps. Nous avons essayé de comprendre quelle est la demande. Les gens qui veulent aller de A à B, quels sont leurs besoins, de quelle capacité aurait besoin le système pour mettre cela. Et puis, nous avons examiné les différents systèmes et nous avons abouti à cette idée, un tram rapide. J'aime beaucoup le tram, je le prends souvent, mais je ne suis pas non plus un fétichiste. Ce n'est pas comme si je voulais construire des trams un peu partout. Non, il faut construire le tram là où cela fait du sens. En fait, le mode de transport utilisé doit être bien étudié en fonction du coût, de la capacité de déplacer des passagers et des besoins. Donc, je comprends la demande, mais nous pensons que les bus à haut niveau de service, qui sont différents d'un bus classique, vous connaissez peut-être le bus Métis à Metz. Alors, peut-être que celui ou celle qui a posé la question connaît le système à Metz. Ce n'est pas n'importe quel bus. C'est un bus qui présente une meilleure qualité, mais qui, dans le système, se trouve entre le bus et le tram. Il a une certaine capacité. Il représente une certaine
charge, enfin, il y a tout de même une certaine charge à prendre en compte pour proposer un tel bus, un tel service. Mais bon, c'est tout de même moins compliqué qu'un tram ou qu'un train. La capacité est intéressante et c'est le mode de transport qui convient. Et comme le bourgmestre de Esch l'a dit, c'est le mode de transport qui convient à ce que nous voulons atteindre. Nous n'avons certainement pas oublié la haute vallée de l'Alzette. Au contraire, nous sommes tout à fait conscients que les frontaliers qui vivent de ce côté-là et viennent à Luxembourg pour travailler, pour profiter de la culture ou autre chose, il est important d'assurer un bon raccordement. Deuxième question. Pourquoi à Esch ou à Belleval n'y a-t-il pas d'intersection avec le tram et le train? Pourquoi? J'ai déjà répondu à cette question pendant ma présentation. En fait, il y a deux interactions avec le train. Tout d'abord, au quartier Alzette, là aussi, là une gare sera construite. Mais j'ajoute, parce qu'on me pose souvent cette question, la gare d'Esch reste en l'état. Certains m'ont demandé si on allait la supprimer. Non, non, nous n'y pensons même pas. Non, nous allons ajouter une gare dans le quartier de l'Alzette et puis ce sera au CFL, dans leur concept d'exploitation, de voir si tous les trains devront s'y arrêter ou non. Ce sera à voir au moment venu. En tout cas, sur cette nouvelle gare-là, il y aura un échange avec, entre le tram et le train. Et donc, il y aura la cadence que j'ai évoquée toutes les 15 minutes. Et puis, à partir du quartier Alzette, on va injecter des rames, surtout aux heures de pointe, pour que là, on ait une cadence inférieure à 10 minutes pour passer du quartier de l'Alzette à la Cloche d'Or. Premier pôle d'échange. Deuxième pôle d'échange, à Belleval, bien sûr, avec le train. L'idée ici, c'est de ne pas proposer un réseau de tram qui copie simplement le réseau ferroviaire. Non, l'idée, c'est d'avoir une complémentarité par rapport au réseau ferroviaire existant. Et nous avons donc étudié des données structurelles. 2 bureaux ont travaillé sur ce projet pendant 2 ans, un bureau luxembourgeois, un bureau étranger. Ils ont travaillé sur l'ensemble du développement du site. Et donc nous avons étudié des données structurelles et nous avons examiné le site Friche Esch Chifflange. Troisième question. Pourquoi le quartier Lantérouge n'est pas raccordé au BHNS? C'est une question qui est intervenue avant la réunion. Oui, c'est facile de répondre à cette question. C'est justement ce que nous allons faire. Nous allons créer une nouvelle ligne qui permettra d'assurer ce raccordement. Quatrième question. Qui exploitera ensuite le tram rapide? Ah, qu'est-ce que j'aimerais qu'on y soit déjà. Qu'est-ce que ce serait bien de déjà pouvoir parler d'exploitation, de recrutement? Non, je comprends la question, mais nous n'y sommes pas encore. Nous n'allons pas maintenant créer une nouvelle société pour le tram rapide. Bon, ce sera exploité par Luxtram, par la société Luxtram, qui est une société publique qui comprend 2 actionnaires, 2 tiers l'État luxembourgeois, 1 tiers la ville de Luxembourg. Et si nous étendons le réseau, oui, il faudra voir comment travailler avec les communes, comment les intégrer. Ce sera dans une étape ultérieure. Mais en principe, ce sera la société Luxtram qui exploitera cela. 5e question. L'achat des terrains pour la réalisation de ce projet se fera-t-elle sans problème et est-ce que les délais proposés pourront être respectés? Comme je vous l'ai expliqué,
il est beaucoup plus facile de construire ce tracé-ci que ça ne l'a été pour construire le tracé à Luxembourgville. Tous ceux qui ont pu voir le chantier se sont rendus compte de la complexité du chantier. Nous avons dû acheter des emprises. Il en reste encore une à la Cloche d'Or, mais là, nous sommes en train de discuter. Nous les avons. Pour les autoroutes, il y a une zone non edificandi. Donc en fait, quand une autoroute est construite, à gauche et à droite, il y a une zone de 25 mètres, donc de chaque côté, qui sont réservés. Par exemple, si jamais l'autoroute devait être élargie. Donc à gauche et à droite, ce n'était pas possible de réaliser d'autres projets. Ce sont des espaces réservés. Et donc nous pouvons utiliser cela pour le couloir multimodal. Bon, peut-être qu'il faudra encore acheter des emprises sur certains points, mais si je dépose un projet de financement, il y a également la question de l'utilité publique. Et puis, je me suis occupée de l'aménagement du territoire. J'ai beaucoup travaillé sur le plan sectoriel transport et ce projet était déjà inscrit dans le plan sectoriel transport et nous allons donc tenir compte de ce critère d'utilité publique dans le projet qui sera soumis. Christophe, y a-t-il encore d'autres questions? Je vois qu'il y a toute une série de questions qui portent sur les localités que j'ai énumérées tout à l'heure. Est-ce qu'il y a peut-être encore d'autres questions? Est-ce que vous avez reçu d'autres questions? Nous avons reçu 30-40 questions, c'est beaucoup, sur Feuz, le Lange. Nous allons donc répondre à ces questions le 9 novembre. Beaucoup de gens ont réagi et aimeraient également un couloir multimodal à partir de Dudelange, de Trèves et d'ailleurs. Une question concrète. Le covoiturage sur cette troisième voie, à partir de combien de personnes parle-t-on de covoiturage? Est-ce que ce serait possible à partir de 2 personnes? Non, à partir de 3 personnes, on parle de covoiturage. Et je trouve que c'est justifié. En fait, nous voulions qu'il y ait davantage de personnes par véhicule. À l'heure actuelle, en moyenne, 1,2 personnes par véhicule. Nous aimerions aboutir à 1,5 personnes par voiture. Et pour arriver à ce chiffre de 1,5, il faudra faire un effort, surtout aux heures de pointe. Et si nous voulons que ce couloir présente réellement un avantage pour ceux qui font un effort, alors on ne peut pas commencer à 2 personnes. Bon, je comprends que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, on parle de covoiturage à partir de 2 personnes, mais je pense qu'ici, nous allons rester à 3 personnes pour le covoiturage. Et c'est ce qui est prévu également pour l'autoroute A3. Là aussi, un couloir est prévu pour les bus et le covoiturage. Et là aussi, le critère, ce sera 3 personnes. Et puis, il y aura un système numérique qui sera mis en place également. Et donc, il tiendra compte de ce chiffre, 3 personnes par voiture. Une question à partir des parkings relais. Les nouveaux parkings relais qui seront aménagés dans le cadre de ce projet, seront-ils gratuits ou seront-ils payants? Les parkings relais qui se trouvent directement sur un pôle d'échange, là, je dirais qu'ils devraient être gratuits pendant une durée de 24 heures. Nous en disposons déjà de quelques-uns qui fonctionnent sur ce système. Pourquoi 24 heures gratuits? Pour l'instant, nous avons la carte de la mobilité, qui n'est plus utilisée pour les tickets, qui n'existe plus, vu que les transports publics sont gratuits. Mais cette carte mobilité peut encore être utilisée pour certains services liés à la mobilité. Par exemple, si on se rend dans un parking relais, on peut utiliser sa carte mobilité et il y a un contrôle qui se fait au moment où la personne prend le tram, par exemple, ou le bus. Mais pourquoi limiter la gratuité à 24 heures? Eh bien, pour éviter
certains problèmes. Nous avons constaté sur certains parkings relais que des bus se servaient de ces parkings relais pour des services de navette vers des aéroports. Ce sont des choses que nous avons observées. Et donc, la carte de la mobilité, la M-carte continuera à être utilisée. Elle permet de contrôler également. Et pour sortir du parking relais, il faut bien sûr présenter cette M-carte. Et si l'on y reste plus que 24 heures, à ce moment-là, ce sera tout de même onéreux. Parce que sinon, ces parkings seront utilisés à d'autres finalités. Non, un parking relais sert justement à y déposer sa voiture pour se rendre au travail et revenir. Bien. Des questions qui vont dans le même sens, je vais les résumer. En 2005-2006, il y avait une autre idée, une autre ligne Luxembourg-Ville-Esch ferroviaire. Comme je vous l'ai expliqué, nous avons commandité une étude et nous avons abouti à cette idée. Nous avons besoin en fait d'un mix. Un système urbain et extra-urbain. Alors, un train a une capacité certes plus élevée. L'on peut transporter beaucoup plus de passagers, mais c'est tout de même un mode de transport lourd qui est prévu entre deux agglomérations. Bon, bien sûr, on peut prévoir des arrêts dans des localités, mais a priori, le train n'est pas prévu pour pouvoir s'arrêter à beaucoup d'endroits, dans des localités. Et donc, ici, nous avons tout de même plusieurs éléments sur ce tracé. Feutz, Le Delange. Et en fait, le tram nous permet une desserte plus fine qu'un train. Mais tout cela s'inscrit dans une certaine complémentarité. C'est pour cela qu'on parle de couloir multimodal. On n'a jamais oublié de mode de transport. Sur certains pôles d'échange, il est possible de prendre le train. En tout cas, les modes de transport communiquent les uns avec les autres. Et il y aura des M-Box pour les vélos sur les pôles d'échange. Donc toute la gamme, toute la palette pourra être combinée. Parce que l'avenir de la mobilité, ce sera d'avoir davantage de possibilités pour aller d'un point A à B. Et l'idée, c'est d'avoir un mode de transport efficace qui puisse être combiné à d'autres modes de transport. Bon, si on habite en ville, on peut faire beaucoup de déplacements à pied ou en vélo, mais parfois, la difficulté se pose au dernier kilomètre. On n'arrive pas vraiment à rejoindre un point A et aller d'un point A à un point B en empruntant seulement un mode de transport. Et puis, oui, quand on prend la voiture, il y a différents éléments à prendre en compte, les possibilités de parking. Et ce système-ci est urbain, interurbain, et je pense que c'est le système idéal et qui est complémentaire au train. Une dernière question regroupée pour le deuxième sujet, l'antenne Odin, avec deux réactions surtout. Mais est-ce que cette navette ferroviaire actuelle ne pourrait pas fonctionner à une cadence de 15 minutes ou, en partie, vous y avez déjà répondu, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer avoir un système de tram Odin vers la ville? Oh, ça, c'est certainement
quelqu'un des CFL, un cheminot, qui a posé la question. Je comprends, j'y suis sensible également. Mais pareil pour le chemin de fer, c'est la même chose que pour le tram ou le vélo. Comment dire? J'aime le tram, j'aime le train, et je regrette toujours si je ne peux pas prendre le train. Mais ici, ça n'a pas de sens. Avec ce BHNS, j'atteins mon objectif également d'aménagement du territoire, de la ville. Cela répond davantage à mon besoin. Je vous ai expliqué la question. Si je dois injecter un sillon, j'interfère dans un autre sillon ou un autre tracé. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux, sauf si on n'a pas d'autres possibilités. Ou à partir de là où on le fait, il y a un grand potentiel. À ce moment-là, oui, ça peut avoir un sens. Mais ici, l'analyse a été faite et on a vraiment fait des études très, très détaillées, et cela pendant longtemps, voir si on ne peut pas mettre en réalité cette idée-là. Mais pour les utilisateurs, le BHNS est bien supérieur. Il nous donne tout ce dont on a besoin. Alors, il y a de nombreuses questions. C'est un bon signe. Quand est-ce que ce sera construit? Quand est-ce qu'on pourra l'utiliser? Roland Fox et Monsieur le ministre, la troisième lot, quand est-ce que le contournement Remrich pourrait être utilisé? Ah non, 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 je ne vais pas répondre à la place de Monsieur Fox. À vous. Eh bien, nous allons cibler fin 22 à peu près, début 23. Bon, on prend un peu de retard, mais on va y arriver. Et je pense qu'en 2023, ce sera ouvert. Calendrier, le BHNS transfrontalier a eu un écho positif en France. Alors, à quel horizon chronologique se situe-t-on? J'ai parlé de 2028 avec le couloir multimodal jusqu'au quartier Alzette, donc à Friche. Ensuite, la question, je crois que je l'avais oubliée, la deuxième étape, quand sera-t-elle terminée? L'horizon, c'est que tout soit terminé d'ici 2035. Mais je souligne que la deuxième étape, si on pouvait l'avancer, ce serait mieux. Mais il faut être réaliste. Si c'est en 2028 pour traverser toute cette zone urbaine, c'est sportif. Même si on veut être rapide, tout en étant réaliste, si on arrivait à avoir l'ensemble du corridor multimodal d'ici 2035, ce serait formidable. Et bien entendu, même horizon chronologique pour BHNS, quand est-ce qu'on l'aura de Aude jusqu'à Aude, pardon, on verra. Ça dépend de l'ensemble du concept BHNS dans le Sud. Comment est-ce qu'on va le transposer? Pas mal de questions sont déjà résolues, mais il en reste dans le détail, notamment pour le couloir. Mais il faut savoir que si on prévoit un BHNS dans son propre corridor, qu'il fonctionne à une bonne qualité, il faut également prévoir une infrastructure. Donc il faut bien que ce soit planifié, et il faut que de son fonctionnement, tout soit assuré. Mais l'ensemble du BHNS Sud devrait être terminé d'ici 2035, mais avec des étapes, avec différents tronçons, quartier Alzette 2028, mais je pense que pour BHNS, ce sera également par étapes.
Une question plus urbanistique, donc compétence de la ville de Esch. Le long du tracé du tram, il y aura des résidences. Alors, qui veut répondre? L'ancien ministre de l'aménagement du territoire ou le bourgmestre? Comment faut-il réagir? Oui, bien sûr, la question se pose. L'anti-terre rouge, les études ont déjà été faites. Les études pour le quartier Hill, je pense que c'est un résident de ce quartier qui a posé la question. Nous sommes en contact avec les représentants de ce quartier, mais la densité ne sera pas trop importante. Nous ne voulons pas trop charger ce quartier, mais il y aura des études. L'anti-terre rouge, 200-300 habitants, quartier Hill, ce n'est pas encore décidé. Mais bien entendu, il y a là une opportunité pour l'ensemble du quartier pour réaliser tout cela et améliorer la qualité de vie dans ces quartiers à tout point de vue. Oh, j'ajouterais peut-être deux choses. Dans la capitale, on voit que le tram n'est pas simplement un mode de transport. Non, tout est adapté, changé. Nous avons changé le visage de la ville. Si vous avez été à la gare, vous voyez déjà, par exemple, la piste cyclable qui amène une belle qualité de vie. Il en est de même pour les places publiques. La place de Paris, par exemple, il y a eu des réunions de riverains et les gens sont motivés. Nous avons là une chance unique pour réaménager l'espace public, pour lui donner un visage convivial. Et comme Jan Gehl, l'architecte danois, nous dit, créer des villes pour ses résidents et créer un espace public pour donner priorité aux résidents. Une toute dernière question peut-être, qui a été plusieurs fois posée d'ailleurs, en résumé. À l'avenir, les résidents qui vont habiter le long du tracé du tram, bon, ils s'y réjouissent, mais il y a des réserves également, des inquiétudes, bien que ce soit une offre qui soit proposée, mais il y aura également ainsi une diminution du trafic, mais des craintes pour ce qui est du bruit et des vibrations. Oui, je comprends bien. Les mêmes questions ont été posées par les résidents de Luxembourg-Ville lorsque nous avons construit le premier tronçon. Le plus sensible que nous ayons eu, c'est la construction du tram à côté du théâtre municipal où les vibrations seraient horribles parce qu'il y a des spectacles sur la scène possible qui est à ce moment-là des vibrations ou du bruit. Donc nous avons trouvé des solutions et également pour une partie vers le Haut-Valt. Nous sommes en discussion avec les résidents pour construire des pare-bruits. Le tram, il faut le savoir, au final, est un moyen de transport qui va réduire la charge de bruit parce que sur le même tronçon, il y avait avant beaucoup plus de voitures. Et maintenant, le tram fonctionne à l'électricité, oui, et ne fait pratiquement pas de bruit. Dans un virage, bien sûr, il fait un petit peu de bruit. Il ne faut pas dire qu'il n'en fait pas du tout, ce serait exagéré. Mais il glisse. Et c'est loin d'être l'équivalent de la circulation motorisée. Mais comme c'est un mode de transport qui est très très bien accepté, adopté, même la voiture va rester de côté. Il y a
davantage d'utilisateurs ou d'utilisateurs qui prennent plus facilement un tram qu'un bus. On l'a constaté dans toutes les villes. Et je suis optimiste, comme quoi pour le sud de Pourèche en particulier, d'un point de vue urbanistique, ce sera un énorme avantage pour réaménager le territoire. Voilà, il n'y a pas de nouvelles questions posées depuis 8 minutes. Alors, vous pouvez les poser encore en ligne. Merci à tous qui nous ont suivis. Merci d'avoir posé des questions. On m'a dit que la résonance était forte. Il y avait 220 personnes et 40 francophones venus de France qui nous ont écoutés. C'est super, ça nous encourage, bien entendu. Et nous aurons la deuxième réunion très bientôt et j'espère avec autant de succès. Bonsoir.